Je pense au peuple malien et à ce qu'il subit depuis tant d'années, sous les coups de boutoir de groupes terroristes, puis de décisions qui ont été prises par les auteurs de coups d'État qui ont décidé plutôt de s'allier à des milices privées puis parapubliques russes qui ont préféré leur propre sécurité plutôt que la lutte contre le terrorisme. La France est venue en 2013, c'est mon prédécesseur François Hollande qui a pris cette décision à la demande du président Keïta pour éviter la partition du Mali et l'avancée des groupes terroristes qui venaient par le nord. Nos armées ont été aux côtés du Mali, mais aussi du Niger, du Burkina Faso durant toutes ces années, et jusqu'en 2020, avec, et même un peu après si on prend les périodes 2021, avec beaucoup de courage, d'engagement sur un mandat qui était clair, qui était à la demande d'États souverains, endossé par l'organisation régionale qui était la CEDEAO. Et plusieurs dizaines de nos soldats sont tombés, et je pense à eux et à leurs familles. On a ensuite été, pardon de le dire comme ça, mais reconnus par de l'ingratitude et beaucoup de fausses informations. Et j'en veux beaucoup aux dirigeants et à tous ceux qui ont tenu ces propos inacceptables. Néanmoins, maintenant, c'est le peuple malien qui souffre, c'est toute cette région qui souffre. Et si vous me demandez de me retourner vers le passé, dès 2017, on lance l'alliance G5 Sahel, et puis cette alliance où on dit il y a sécurité, développement et politique en même temps. C'est de ne pas avoir été en fait plus dur, quelque part plus exigeant sur cet axe, et de ne pas avoir demandé avec encore plus de force aux dirigeants de prendre plus vite la place avec de l'administratif, des projets de développement et d'émancipation d'opportunités, partout où le territoire était repris aux terroristes. Parce que finalement ça a fini par apparaître comme étant une garantie sécuritaire qui leur était apportée. Et donc je pense qu'on aurait dû avoir ce dialogue exigeant plus tôt. Et peut-être, dans ces cas-là, repenser notre présence militaire plus tôt. Néanmoins, moi ce que je vois, c'est qu'on a fait une transformation complète ces 4 dernières années. Et elle paye. C'est-à-dire qu'on a complètement repensé la relation de sécurité et de paix avec le continent africain. On a dit partout, ce qui était l'héritage du passé, on le remet sur la table. Même démarche que pour la monnaie. C'est-à-dire, au fond, c'est pas parce qu'on est là depuis toujours avec une base militaire, avec des soldats français, que ça doit exister. Donc, vous nous dites ce dont vous avez besoin. C'est un partenariat, c'est vous qui le pensez. Ce sont vos demandes sécuritaires auxquelles on répond. Et donc on a complètement repensé les choses, on a fermé des bases, on a diminué beaucoup d'autres. Toutes les bases où on est en conjoint, on les a renommées, avec des noms africains souvent. On est ensemble avec des forces africaines et de chaque pays et les forces françaises. Et puis on a inventé aussi des partenariats nouveaux avec des pays avec lesquels on n'était pas, qui sont des partenariats pour équiper, pour former, pour accompagner. Et je crois que c'est beaucoup plus sain, et c'est ce qui